Madame, monsieur, bonsoir. Bienvenue au journal. C'est une édition bilingue sur votre chaîne. Jonathan Dabila, good evening. Bonsoir, Fabien. Thanks, ladies and gentlemen, for joining us in this weekend primetime bilingual edition of the news on Equinox Television, broadcasting from Cameroon's economic capital. Douala. In our top stories, administrative authorities use military forces to stop the Social Democratic Front and other opposition political parties from expressing solidarity with the people of the northwest and southwest regions of Cameroon, hit by socio-political crisis for more than a year now. Security forces in their numbers besieged the city, paralyzing circulation in some parts yesterday. Catastrophe ferroviaire des écarts. Un an après le drame, les populations continuent de faire le deuil. D'ailleurs, il y a une messe d'action de grâce qui a été organisée sur le site du drame hier samedi. Et entre-temps, ces mêmes populations attendent désespérément les promesses qui ont été faites par les pouvoirs publics. Et parmi ces promesses, il y a la construction d'une stèle qui reste jusqu'ici invisible. And a year after the Zeka train accident, several families are still in grief, others with unanswered questions concerning their missing relatives. The train accident killed and injured dozens of persons. Those were top stories. Details coming up next. Une fois de plus, bonsoir. Du sport en ouverture de cette édition du journal bilingue. D'ailleurs, nous parlons de la Coupe du Cameroun de football avec les huitièmes de finale qui se sont joués sur différents stades de la République hier samedi et ce dimanche. À Douala, par exemple, au stade de la Réunification, 2 rencontres étaient prévues. Victoria United, club de 2e division, est donc venu à bout de Feu FC. Et Yon Sport de Bamenda a éliminé donc Saint-Peter de Limbé, également sur le même stade à Bafoussam. Dak a battu le champion du Cameroun et Ding FC. Et en bref, donc, après les différentes rencontres, 7 équipes ont été qualifiées pour les quarts de finale. D'ailleurs, il s'agit de FC Yaoundé 2e, Douala Athletic Club, Racine de Bafoussam, Yon Sport Academy, Victoria United et New Star de Douala. Nous parlons de toute autre chose à présent. Cette fois, nous parlons de la ville de Douala qui est restée sous haute sécurité hier, toute la journée. Police et gendarmerie, en tout cas, étaient au rendez-vous. C'était à l'effet d'étouffer toute action en rapport avec la marche du Social Democratic Front interdite 24 heures plus tôt. Sylvestre Hippolyte Zangaou. C'est entouré de camions anti-émeutes que les habitants du quartier Bipanda Omnisport se sont réveillés ce samedi matin. Des policiers et des gendarmes ont envahi l'esplanade du stade de la Réunification, lieu où le SDF a programmé son meeting. Un dispositif fort impressionnant, habituellement sorti pour contenir des débordements. Bien visible, les camions anti-émeutes de la police sont prêts à intervenir. Ceux de la gendarmerie répondent également à l'appel. Des mémoires de reporters, ce dispositif sécuritaire impressionnant n'avait plus été déployé à Douala depuis les émeutes de 2008. L'itinéraire qui a été prévu pour la marche du SDF est interdit à la circulation. Aucun véhicule, aucune moto ne circule. Les populations sont obligées de se déplacer à pied de Bepanda Omnisport jusqu'à l'école publique de Deido. On se lève ce matin et on trouve que partout est sec, on ne comprend rien du tout. On devrait au moins laisser les gens partir au travail d'abord. Moi, je viens même pas ici à Douala. Je suis que moi de passage. Je viens maintenant, je vois tout le monde marcher à pied pour arriver là où tu veux. Je demande que c'est quoi, on me dit que vraiment, qui a le SDF qui va défiler. Il fallait qu'on les attend là où ils vont commencer à défiler pour les arrêter. Comment on temporise une grande ville comme ça pour une seule personne? Ça c'est quoi? Non. Moi qui n'arrive pas à marcher, me voici en route pour marcher, ça c'est quoi ça? On me fait contourner, tous les postes sont bloqués. Tous les entrées sont bloqués de l'histoire. Je ne comprends rien. Je me suis même arrêté là-bas avec les policiers là pour leur demander ce qu'il ne va pas. C'est là qu'ils m'ont expliqué qu'il y a la marche de RDF. Je dis que je suis villageois, on connaissait rien. Je contemplais aussi la voiture, comme cette voiture-là n'existe même pas à Tchang. Le sous-préfet de Douala Ier, après avoir interdit la manifestation du SDF, avait annoncé que toutes les mesures seront prises pour empêcher ce parti politique de passer outre cette interdiction. Ce samedi 21 octobre 2017, le fort déploiement de la police et de la gendarmerie a donc été mis à contribution pour cela.
Reparlons encore de la catastrophe ferroviaire des Eka. Un an après le drame, les populations continuent de porter le deuil, du moins les familles qui ont perdu les leurs sur le site. Et il y a eu une messe d'action de grâce organisée par les pouvoirs publics et les populations locales pour la mémoire bien entendu des victimes. Et jusqu'ici, la stèle annoncée pour être érigée sur le site par les pouvoirs publics n'a toujours pas encore été construite. Et c'est la raison pour laquelle il y a des éclats de voix depuis quelques jours seulement, depuis l'annonce de l'anniversaire de ce drame. Je vous propose le reportage de Joignem et de Juline Guignondé. Un an après la catastrophe ferroviaire qui s'est produite à Ezeka dans le centre et qui a coûté la vie à des dizaines de personnes, le souvenir reste gravé dans les mémoires des habitants. Je ne sais pas ce que je peux vous dire. C'est toujours aussi difficile parce que j'ai été sur les lieux de l'accident dès le vendredi 21 octobre 2016 et ce pendant 3 jours. J'ai assisté à tout ce qui s'est fait. Georges ici à côté de moi nous a assisté. L'émotion est toujours aussi vive. C'est difficile. Qu'est-ce que moi j'ai fait pour mériter d'être en vie? Ça fait mal de savoir que les autres sont partis. Ça fait mal. Une année écoulée, mais le cœur des populations continue de saigner de douleur. Après que l'État camerounais ait promis la construction d'une stèle en mémoire des victimes de l'accident de train, les autorités traditionnelles, au cours d'une messe de requiem organisée en la mémoire des victimes, ont manifesté leur mécontentement au regard de la tournure des événements. Nous avons montré aux représentants du ministre 2 lieux, parce que pour nous, il faudrait que cette stèle révèle la dimension de l'événement. Que de venir faire un petit truc sur la gare, ça ne reflète rien. Nous voulons qu'il y ait entente entre les autorités politiques et traditionnelles. Nous n'acceptons pas ça. C'est une honte pour la ville de Zeka. Pour nous, ça ne représente rien du tout. Nous attendons justement cette représentativité de l'endroit où nous avons choisi. Une nouvelle fois, on nous démontre clairement que notre autorité est nulle et non avenue sur la terre de nos ancêtres. Et ça, nous disons que pour ce problème, nous allons faire valoir nos droits. Présent à la cérémonie, le ministre des Arts et de la Culture s'est voulu plutôt rassurant. Dans un proche avenir, nous aurons ici un monument qui intégrera et la stèle commémorative et tout un aménagement urbanistique qui permettra d'embellir la ville, d'embellir davantage la ville des écoles. Le monument sera à la fois un lieu de recréation et un lieu de recueillement. La ville des États porte le deuil. L'hôpital qui avait offert les premiers soins aux victimes attend toujours être rénové. Il faudrait que le gouvernement tout entier ait un peu de souvenirs. Parce qu'en fait, ces wagons qui sont stationnés à la gare Ezeka, on nous a fait dire que le procureur les a scellés. Vraiment, c'est parce que le procureur général ou bien le ministre de la Justice peut lever ces scellés pour qu'on dégage au moins, pour que la population de Zeka, ce stress nous quitte un peu au cœur. Regardez un peu l'hôpital de district de Zeka. Un an après, rien n'a changé. Vraiment, on lance un cri de cœur auprès du gouvernement pour que, bon, on pense au moins à Ezeka. Un an après la catastrophe ferroviaire, la ville meurtrie a de la peine à oublier le fameux vendredi 21 octobre 2016. Tchang, c'est une localité où alors le chef-lieu du département de la Ménois, région de l'Ouest Cameroun. Dans cette ville, les populations ont presque perdu le sommeil à cause de l'insécurité qui prend de l'ampleur dans la ville. D'ailleurs, les populations aujourd'hui peinent donc à sortir à certaines heures de la nuit à cause notamment des sans-foi-ni-loi qui continuent de semer la terreur dans cette ville. Le reportage de Leclerc Tchakem. Il ne se passe plus une nuit dans la ville de Tchang sans qu'on ne signale un cas de vol, d'où le cri des détresses des populations à l'endroit des forces de l'ordre. Tellement emmerdant ici à Tchang. Là, juste là à côté, on a pris la moto d'un ami qui travaillait ici dans une entreprise. Il quittait de vigile en moto-taximène. Il pensait qu'il a émergé aujourd'hui, il est en train de se battre pour entrer vigile. Il faut vraiment que la police prenne cette affaire d'insécurité au sérieux. Et que si on peut faire des patrouilles de nuit, ça peut un peu changer quelque chose. Ceci n'est pas tombé dans les dessous, puisqu'une patrouille mixte pilotée par le commissaire Akam Patrick vient de mettre hors d'état de nuit un gang de 3 malfrats. Au cours de l'enquête, cette piste nous a permis de démanteler ce gang de malfrats et les mettre hors d'état de nuit. Le
premier, c'était Djoger Bertin, alias Tredou, qui est donc chef de gang. Et il est aussi détenu à la prison principale de Tchad. Le deuxième est Kana Joseph, reprise de justice, domicilé entre Douala et Koumba. Détenteur d'un PA automatique de marque Vitaire, Baron HK, un chargeur muni d'un munition et 3 études. Le troisième, c'est Toufo Tiomoko Rodolphe, alias Toufo Mohamed, aussi détenu à la prison principale de Tchad. Selon une source policière, ces braqueurs sont bien organisés et vivent dans les villes différentes. Le chef de gang, un certain Tegoudjeur, alias Tredou, est censé être à la prison de Tchon, mais il se trouve être agent de sécurité à la résidence de l'ancien régisseur de la prison de Tchon, limogé il y a quelques semaines seulement. Ces personnes, une fois traquées, clament toujours leur innocence. On s'est connu à Bafsam, ça fait aujourd'hui 5 ans. Oui. Et moi j'ai refusé de ne plus voler. Ça fait aujourd'hui 5 ans. J'ai refusé de ne plus voler. Ça ne fait pas quelques temps que je suis dehors. Oui. Et je suis surpris. J'ai trouvé ce monsieur à Bafsam, il a demandé comme d'habitude, de me lancer comme d'habitude. Oui. Il m'a sorti 5 téléphones, demandé qu'il fasse le choix. Il fait le choix, il m'a dit qu'il donne ce que je peux donner. Il a donné 20 000 francs. Il a dit c'est petit. J'ai augmenté 3 000, il m'a laissé partir avec les téléphones. Je ne savais pas que ce téléphone a été braqué à Tchang. Vivement que ces patrouilles mixtes se multiplient pour tordre le cou au grand banditisme dans la cité climatique. La voirie municipale de Maroua, dans l'extrême nord, ne présente pas fière allure depuis le retour des pluies dans cette partie du pays. D'abord, le mauvais état. Les populations se plaignent du mauvais état des routes qui relient donc les différentes villes de ce chef-lieu de la région. C'est le constat fait par Étienne Pascal Azégué et Amadou Daïro. Une route de Maroua en plein aménagement. Cette image laisse croire qu'une attention particulière serait accordée à toute la voirie municipale de la ville chef-lieu de la région de l'extrême nord, que non. Maroua a véritablement mal à ses infrastructures routières. Les populations disent ne plus se reconnaître dans la physionomie que renvoie aujourd'hui la ville de Maroua. Maroua, c'est ma ville natale, c'est une ville qui m'a vu naître en 1950. Maroua n'a pas vraiment sa physionomie, c'est-à-dire d'antan. Les routes de Maroua, elles sont toutes impraticables. Une situation qui préoccupe le prophète du Diamaré, qui est d'ailleurs allé toucher du doigt cette dure réalité que vivent au quotidien ses administrés. De l'arrondissement de Maroua 1er à celui de Maroua 3e, l'état des routes est identique, surtout en saison de pluie, où de véritables lacs artificiels se forment sur la chaussée après chaque averse. Un doigt accusateur est pointé sur la communauté urbaine de Maroua, qui observe sans agir, d'après les habitants de Maroua. On demande au gouvernement de nous réparer la route. Le délégué du gouvernement, à ce qu'on voit, il est en train de recevoir l'extrême. Un effort devrait être fait avec les peu de moyens que la communauté urbaine a. Ne serait-ce que verser la latérite là où ça ne passe pas. Lors de la tenue d'un conseil extraordinaire de la commune de Maroua 1er, un chèque de 50 millions de francs CFA venant du programme national de développement participatif a été présenté. Mais ce qui a le plus suscité l'attention du conseil municipal de Maroua 1er est son budget de l'exercice 2016-2017 qui se chiffre à 1,3 milliard de francs CFA. Et c'est sur ce que nous mettons en terme à cette première partie du journal bilingue sur Equinox Télévision. La deuxième partie est avec vous, Jonathan Babila. Une fois encore, bonsoir. Thanks, Flavien Dongo. Thanks, ladies and gentlemen, for staying with us into the second segment of this edition of the news on Equinox Television. Cameroon's economic capital, Douala, was under heavy military surveillance yesterday. Security forces in their numbers were deployed across the city to hinder the main opposition political party, the Social Democratic Front, SDF, and a host of other opposition political parties from expressing solidarity to the people of the northwest and southwest regions of the country hit by socio-political crisis for more than a year now. The political rally had been authorized by the divisional officer for Douala 1, Jean-Marie Chakwi, but later banned by the same administrative authority. Innocent Azi has more.
By 5:30 a.m. Saturday, October 21, security forces comprising police and gendarmes surrounded Bepanda and the surrounding vicinities upon the instruction of the divisional officer for Douala 1, all in a bid to suppress the SDF Solidarity March scheduled for 1 p.m. despite its ban. All junctions and entrances, including streets, in every localities in Bepanda were heavily militarized, with police and gendarmes stationed at least after 100 meters. Daido, Ndokoti, Bepesite, among others, witnessed heavy deployment of security forces. Omnisport Stadium was completely colonized by the security forces, ready to dissolve any manifestation by the SDF and other political party militants with water cannons and tear gas. Pedestrians were not permitted to walk in groups. Those carrying bags were intimidated with a thorough search conducted to know its content. Phone calls were as well restricted in some areas and taking of images. This reporter and the cameraman Francois Dikome were intimidated by police of the Bepanda 7th District Police Station for filming in their zone, which they say is strongly restricted. Our camera, mobile phones and bags containing other gadgets confiscated. They forcefully erased images taken in their zone, had us released and evacuated from their zone. However, the population who got up Saturday morning headed to work and market on foot. Strangers spent immense sums of money but could not get to their destinations, a measure which they criticized, saying the locality should have been blocked by 1 p.m. when the march was scheduled and not in the morning hours, punishing the population. And the Social Democratic Front Littoral Regional Chairman Honorable Jean-Michel Nicho was intercepted at Douche Municipal by security forces who took him back to his house in the Douala 3 municipality, and his house was heavily guarded by security forces throughout the day. Innocent Azi has the details. Despite the heavy deployment of security forces with water cannons and tear gas everywhere in the Douala 1 subdivision to kill the planned and banned march of the Social Democratic Front Party, some militants of the SDF party in the littoral region determined to demonstrate even in hidden vicinities. A case in point was the holding of an residence. He was arrested. Arrested in which way? He was brutalized. Before he was brutalized, we had some conversation with the police, and the police told us they are receiving orders from Yaoundé, and Yaoundé have asked them to brutalize him, take him back. Now we take you to the southwest regional capital, Buea, where a fatal accident plunged the town into chaos, and at least one person died in that accident that occurred in the later part of this week. We have details with a reporter in Buea, Derek Jato. A national gendarmerie truck has just caused an accident, and the population is being dispersed from the scene by the same gendarme officers, causing further injuries. It is 8 p.m. Friday, October 20, 2017. We are in Moliko, Buea. Witnesses recount the tragic incident they saw. I stand up for Moliko Junction here, where the first gendarmerie truck can pass. The rate at which we did on speed, it even shows maybe miss something Jama. I see two people with the road die. And here lies 21 years old Nora Ewanembole. She was crushed by this gendarmerie truck, and she died on the spot. The next victim, sources say, was the driver of this taxi. Before stopping here, this gendarmerie truck ran into 10 cars. Top security officers descended on the scene, and security forces immediately formed a roadblock on the main road of Buea. Traffic will only be restored after the said gendarmerie truck has been taken away. Saturday morning, October 21, 2017, the traces left behind by the Friday night horror is now seen by all. Other sources say 4 people died. I saw more than 4. At the Buea Regional Hospital for verification, the hospital is heavily militarized. The forces are combat ready
telling reporters that it is forbidden to interview any of the victims of the said accident, standing firm on their point, even when the management of the hospital told the gendarmerie that it is the right of the public to know what happened. At press time, hospital sources say 4 victims with injuries were brought in last night into the hospital, and that the hospital has not received any corpse. At Ewanenora's Moliko's residence, the family is gripped by the grief. Did the gendarmerie truck suffered brake failure, or the driver was reckless? That is the question on every lips now in Buea. Report from the Moliko police station say 1 person died and 11 wounded, including gendarme officers and civilians. And 1 year after the Zika train accident that killed and injured dozens of persons, several families are still in grief. Some are still searching for answers to questions concerning their missing relatives. Catherine Kone spoke with a man whose brother was involved in that accident and is still missing till today. Her report. Vivre avec une disparition d'un être cher, c'est très difficile. Ruben Michel expresses anguish over the death of their brother during the Zika train accident last year. The family has not succeeded till date to find the mortal remains of their brother, who they claim was involved in the train crash that claimed lives of hundreds of persons. Je précise que nous n'avons pas été indemnisés à ce jour. The family is saddened that they were sidelined in the payment of indemnities of families who lost loved ones during the crash. Au début, les enfants ont demandé des nouvelles de leur père. Joseph Ntonga, as he was called, left behind 2 kids who are still asking of his whereabouts. His absence is a shock to his 2 kids, and raising them, according to Ruben Michel, is another burden for the family to bear. He added that several letters have been written to Camrai for investigation to be opened on his brother, but hasn't received any reply from them. However, we did not succeed in our attempts to know more about the 1 billion francs CFA President Paul Biya promised to victims of the Zika train accident. Though a year now, memories of the Zika train accident are still fresh in minds as if it happened yesterday. And several inhabitants of Ngaoundéré in the Adamawa region of Cameroon are homeless. They had been illegally occupying portions of lands around the Ngaoundéré mountain, around the foot of the Ngaoundéré mountain, and their houses were destroyed by the Ngaoundéré City Council. Details with Jacques Kwekinge. Inhabitants living at the foot of Mount Ngaoundéré in the Ngaoundéré 1 municipality were in total consternation and profound sadness Thursday as they saw their buildings being demolished by elements of the Ngaoundéré City Council. Many couldn't retain their tears as they saw their houses being brought down. Haman Bernard, a victim, laments, saying he doesn't know where to go with his pregnant wife and 3 children. Pour le moment, je n'ai même pas la force encore, c'est-à-dire que je suis dans la famille. J'ai une femme, j'ai un enfant, en plus même ma femme est enceinte. However, according to the government delegate to the Ngaoundéré City Council, Amadou Dawa, the inhabitants had been warned on several occasions to leave the area considered as a risk zone. But the call seems to have fallen on deaf ears. Chaque fois on vient, on casse quand même une partie, on repart. Donc immédiatement, ils refont leur maison. Reports say months ago an individual lost his life in this neighborhood after a rock rolled down from the mountain before crushing him. A situation which the authorities say they don't want the scenario to repeat itself. Officials are drafting plans to relocate the demolished victims, a move which critics say is like putting the ox behind the plow. Nonetheless, authorities of the Ngaoundéré City Council have promised to carry out constant check in the area to make sure no construction takes place there.
And that's it for this bilingual edition of the news on Equinox Television. Thanks for staying with us. Good night, Fabien. Bonsoir à vous et bonsoir à tous nos téléspectateurs. Demain, c'est un autre jour. Dès 7h, vous aurez la première édition d'information sur votre chaîne. Bonsoir.